Elohim Esode, Elohim Adonai, merci pour le couteau alors. Éternel, merci pour cette soirée. Parle-nous. Ce qui est loin, ce qui est loin de nous, Seigneur, en ton nom, en ton sein, mon Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Je voulais dire quelque chose de très important en cette soirée. Ici, c'est la parole du Seigneur. Jésus est en train de... Il dit à ses apôtres, allons de l'autre côté. Ils étaient dans un côté. Mais le Seigneur souhaitait qu'ils aillent de l'autre côté. C'est que le côté où ils étaient, c'était aussi bon. Mais là où ils devaient aller, ça va être encore meilleur, plus bon. Dis à ceux qui sont à côté de toi, allons de l'autre côté. Bien aimé, nous quittons 2024 pour que nous rentrons en 2025. Nous avons eu cette grâce ou bien la faveur de Dieu pour traverser. Et bien que nous traversons, j'aime la parole de l'homme de Dieu, ce qu'il a dit. J'aime ce que l'homme de Dieu a dit. Il a dit, nous traversons. Mais n'oublions pas que dans la traversée, il y a des tempêtes. Et ici, la Bible dit, il dit, le Seigneur dit, allons de l'autre côté. Et lorsqu'ils étaient en train de traverser, la Bible dit ceci. Oui. La Bible dit que le Seigneur, à l'intérieur de cette barque, il était en train de dormir. Mais la tempête s'est levée. Et la Bible dit ceci. L'eau a commencé à remplir la barque. Et les disciples se sont réveillés. Ils ont commencé à interpeller le Seigneur. Maître. Mais tu vois pas que nous sommes en train de périr. Le Seigneur s'est levé, il leur a dit. Il leur a dit ceux qui ont de peu de foi, les personnes qui ont peu de foi. Hommes de peu de foi. Et la Bible dit que le Seigneur a encore déclaré. Et quand il a déclaré sur la tempête oui, 2025 c'est bon. Oui, 2025 c'est bon. Mais chaque année, ça a un problème. Mais n'oublions pas aussi que chaque année a aussi... Janvier, ça a un problème. Janvier a ses difficultés. Février également. Mars, ça a un problème. Mars également. Mais il faut aussi continuer. Mais il faut que nous puissions avoir la foi. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. La personne qui leur a dit de quitter ce bord-là pour aller dans l'autre bord, c'était lui-même le Seigneur. Et la Bible dit que la tempête a commencé à frapper dans la barque. Et tous les disciples ont commencé à avoir peur. Or, ils ont oublié que la personne qui leur a dit allons de l'autre bord, ce n'est pas simplement une personne, mais son nom c'est Jésus. Son nom c'est Je suis. Son nom c'est Je suis, pardon. Or, il avait dit à Jérémie ceci. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi. Car je suis avec toi. Je te dis que ce soir, la personne avec qui tu marches, ce n'est pas simplement la personne dont toi tu crois. C'est pas simplement une personne. Mais la personne dont toi tu crois, il est celui qu'on appelle Je suis. Ils ont oublié que le Seigneur était avec eux. Ils ont oublié que le Seigneur était avec eux. C'est que si l'eau avait rempli la barque pour qu'ils meurent,
c'est que le Seigneur aussi allait périr. Mais ils ont rejeté la foi. Ils ont oublié que la personne avec qui ils se trouvent là, c'était le Créateur. C'est le Créateur lui-même. Or, bien aimé, bien aimé, dans la vie chrétienne, il y a des combats. Il y a des combats. Il y a des persécutions. Mais bien que ma persécution, mais bien que toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi seulement la tempête qui était arrivée? Si la tempête était arrivée, parce qu'ils étaient dans la barque. Et parce qu'ils marchent. Parce qu'ils étaient aussi en train de traverser. Et dans la marche où nous sommes en train de traverser, de passer dans la vie chrétienne, peu importe ma problème, peu importe les ma situation difficile, peu importe ma ouragan, peu importe ma tempête, il faut toujours avoir la foi. Qu'est-ce que signifie la foi? Que signifie la foi? La foi, c'est la manifestation de la parole de Dieu dans l'homme. Et la foi, c'est les effets qui produisent la parole dans l'homme. Et la foi, c'est la sémence divine de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont dit au Seigneur, tu vois pas que nous périssons. Mais ils ont oublié que celui qui dormait, il ne dort pas. Amen. Est-ce que tu me suis très bien? Car la Bible dit celui qui garde l'Israël ne sommeille ni ne dort. Amen. S'il ne dort pas, les tempêtes aussi ne seront pas calmées. Nos pertes aussi ne seront pas aussi. Il faut y aller là. Il faut que lui dort Pour qu'on vienne le réveiller. Même si Jonas, on lui a dit Jonas.